Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus risqué de faire un investissement dans un fonds qui serait 100% écolo, qui justement, du coup, s'affranchit de tous les secteurs qui sont les secteurs traditionnels? Alors, on parlait armement, tabac, divertissement pour adultes, énergie fossile. Est-ce que c'est plus risqué de ne pas être sur ces secteurs-là ou pas? Alors, en fait, c'est prendre en compte les critères environnementaux, sociaux. En fait, c'est prendre en compte un risque. D'ailleurs, l'ESG, à la base, a été créé, bien sûr, pour des convictions, du militantisme, mais aussi par pragmatisme. En fait, il y a des changements réels importants qui ont lieu sur les questions environnementales et sur aussi les questions sociétales, etc. Et donc, ça crée des risques considérables. On parle de centaines de milliards d'impact économique à court, moyen terme. Donc, c'est des risques très importants. Et donc, un financier, sans prendre en compte ses valeurs, en fait, ses convictions personnelles, devrait évaluer ces risques. Comme il y a des risques géopolitiques. Donc, prendre en compte ces risques, c'est extrêmement important. Donc, est-ce que c'est plus risqué de prendre en compte des risques environnementaux, sociaux? Non, c'est moins risqué que de ne pas les prendre en compte. Ça, c'est sûr. Ça dépend de la durée à laquelle tu les et après, ça évalues, dépend. quoi. Ça, c'est le deuxième point. Ça dépend évidemment de la durée. Il va y avoir des années où ça va être plus risqué. Parce que, effectivement, si tu investis dans l'armement dans une période où il y a des grosses instabilités géopolitiques, qu'il y a la guerre en Europe, au Moyen-Orient, c'est un secteur qui va être résilient. Après, sur le long terme, prendre en compte les grands enjeux du XXIe siècle, mais comme ça va être prendre en compte, par exemple, le risque des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu vois, il y a un des principaux CRM, HubSpot, qui a perdu 75% de sa valeur en bourse en un an parce qu'ils sont menacés par l'IA. Il faut prendre en compte plein de risques et les risques environnementaux et sociaux en font partie. Et donc sur le long terme, ça ne devrait pas créer plus de risques et les études montrent que jusqu'à présent, dans le passé, ça on n'a pas créé. Et justement, au contraire, c'est des secteurs qui sont plus résilients en période de crise. Et là, à l'ère de l'IA, revenir dans du concret, des financements d'infrastructures, de mobilité, enfin, des choses qui sont vraiment tangibles, c'est plutôt rassurant et ça a d'ailleurs été bien identifié par les marchés. Et le retournement des marchés qui est actuellement en cours et qui va sanctionner par exemple certains logiciels SaaS et au contraire améliorer les valorisations d'entreprises qu'on pouvait trouver un peu old school, mais qui sont vraiment dans le concret. Exactement. Un fabricant de vélos électriques. Et voilà, tu vois, un géant comme Alstom, même des acteurs dans les télécoms comme par exemple Orange, qui sont en fait au sommet actuellement de certains ratios de valorisation, parce qu'en fait c'est du concret. On sait que on ne pourra pas se passer des infrastructures de téléphonie, même s'il y a l'IA. Voilà. Et donc, t'y crois ou pas au fait que le financier rationnel devrait prendre en compte tout ça? Est-ce que tu penses que... Et moi, je fais Goodvest par conviction et aussi par pragmatisme. C'est-à-dire que je pense que le changement climatique est réel, que c'est prouvé par des chiffres, ça a un impact concret qui va s'amplifier. Et donc, si j'épargne, je suis assez jeune, j'épargne pour 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ne pas prendre en compte ce changement, c'est une aberration. Donc complètement, ouais. Ça a eu un impact, le fait que tu sois jeune, tu penses, au lancement de Goodvest, sur ses convictions et sur la façon dont tu peux dynamiter le marché de la finance? Alors, déjà, on observe quand même que même si on a des clients chez Goodvest de tous les âges, donc il y a des personnes engagées dans toutes les générations, et c'est faux de penser que Goodvest, c'est exclusivement des clients qui ont entre 25 et 40 ans. En réalité, on a un tiers de nos clients qui ont plus de 40 ans. Même si 40 ans, ça reste jeune. Il y a une sensibilité plus importante chez les jeunes générations. Et c'est assez logique. Hein. On parle de ce sujet de manière beaucoup plus forte depuis quelques temps. Il y a une éducation dans les médias qui est arrivée, sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'influenceurs sur le sujet. Donc oui, ça a eu un impact. Et je pense que
Moi, je me suis intéressé au secteur de la finance depuis assez jeune, mais j'ai pas fait une carrière de 20 ans dans le secteur de la finance avant. Et donc, ça m'a permis de repartir un peu d'une feuille blanche sur l'idéation de Goodvest et de faire des choix qui auraient pu paraître radicaux en se disant, par exemple, ah non, mais chez Goodvest, en fait, on va juste pas sous-pondérer les énergies fossiles, on va les exclure. C'est des choix qu'on n'a pas fait d'autres offres d'épargne, même digitales, nouvelle génération. Parce qu'ils avaient parfois un bagage dans le secteur en se disant non mais en fait on peut pas exclure ce secteur, c'est X% de l'économie, voilà, donc on peut le sous-pondérer, on peut investir dans le meilleur acteur des énergies fossiles. Nous en fait on est conscient que si on veut respecter l'accord de Paris, il faut pas qu'il y ait un nouveau projet d'énergie fossile qui voit le jour. Donc quand tu as encore 80% de tes financements qui sont orientés vers les énergies fossiles, tu ne peux pas cocher la case Goodvest, quoi. Voilà.